Oui, tout cela est bel et bon et je suis a priori tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Simplement, j'ajouterais que, comment dirais-je, la terrue est grise et vers l'arbre de la vie, c'est-à-dire que je crois qu'il faut revenir peut-être à une analyse plus précise en rapport avec ce qu'est la nation. Alors moi, vous m'avez invité comme expert, comme président de la compagnie des experts, et je ne peux pas, malheureusement, je vais un peu déborder du sujet, mais je ne peux pas simplement m'attarder sur les questions, mais aborder les questions d'estimation sans aborder auparavant aussi les questions d'authenticité. Et je pense qu'on ne peut pas passer sous la table ces questions-là. Alors, je comprends bien que parler de l'authenticité, c'est une incongruité, presque une grossièreté quand on vient de parler de la dation Picasso ou des dations Breton. Il n'empêche que, comme on l'a dit, en 30 ans, il y a eu près de 300 dations, donc tous les objets du marché de l'art, tous les biens culturels possibles et imaginables. En ce qui concerne mon expérience, je vous dirais simplement la chose suivante. C'est que comme président de la Compagnie nationale des experts, j'ai eu à traiter, par exemple, la question du mobilier 18e. Et ayant à traiter la question du mobilier 18e, j'ai pu constater comme président que depuis 30 ans, c'était un milieu qui était gangréné et qu'il circulait de très nombreux faux. Or, nous savons très bien que ces faux sont passés dans les collections privées et que ce qui passe dans les collections privées peut aussi à terme se retrouver présenté devant les dations. Je vous rappelle aussi en passant que Versailles, en particulier, malheureusement, a été obligé, enfin plutôt, à acheter des meubles qui sont faux. Alors, donc, vous voyez, ce problème d'authenticité, il se pose d'autant plus qu'aujourd'hui, et on ne peut pas s'abstraire de cela dans notre discussion, quel environnement, où en est le marché de l'art. Aujourd'hui, le marché de l'art, vous avez des sommes considérables qui arrivent sur le marché de l'art, et donc, suivant l'adage précis, on sait très bien que les faux vont vers l'argent. Et donc, on a une multiplication des faux. Moi, je sais, comme président de la Compagnie nationale des experts, en liaison avec l'OCBC, l'Office central de lutte contre le blanchiment, enfin, trafic, que nous avons affaire quotidiennement à ce genre de problème. Donc, je crois que ce serait, comment dirais-je, pur angélisme que de considérer que la dation, la commission dation, va rester en dehors de cette question. Je veux dire, forcément. J'en arrive maintenant à la question de l'estimation. Alors, tout ce que j'ai entendu est parfait. Se dire, c'est une discussion qu'il faut avoir, qui est très intéressante. Mais est-ce qu'elle peut être déconnectée aujourd'hui de l'état du marché de l'art? Or, aujourd'hui, le marché de l'art, si je résume, c'est un petit peu quand même comme un terrain de jeu pour les spécialistes de l'optimisation fiscale, de l'investissement, de la spéculation et parfois du blanchiment, donc avec des sommes énormes, considérables. On ne peut pas s'abstraire de cette réalité-là. Et donc, lorsque M. Pacman dit toute son inquiétude, enfin toute son nom, avec l'histoire de Claude Berry, je veux dire que ça traduit justement, le résultat de ça traduit une certaine nouvelle perception des collectionneurs et d'une certaine façon du public au regard des collections publiques. De la même façon que Mme Lemann de Chermont a abordé le problème des manuscrits, le problème du patrimoine écrit. Mais on parle du marché. Mais sur le patrimoine écrit, le marché, pendant 15 ans, a été dominé par un escroc, Aristophile, l'héritier, qui, pendant 15 ans, fixait les prix du marché. Un marché fictif, artificiel. Donc, on est obligé de tenir compte de cela. On ne peut pas avoir une discussion, je dirais, complètement abstraite et considérer, en tout cas, que le monde dans lequel nous entrons est dur et le monde dans lequel nous entrons. Et que, de ce point de vue-là, la commission Dation, qui est, à mon avis, quelque chose de considérable, qui a effectué, du point de vue de la préservation et de l'enrichissement du patrimoine, des choses considérables, je dirais même presque que ça fait partie de ces points d'ancrage de civilisation qui existent encore. De ce point de vue-là, il est tout à fait légitime aujourd'hui de célébrer ces 50 ans, mais en même temps, face à ces 50 ans, la question est quid du futur? C'est-à-dire, dans ce monde dans lequel nous entrons, comment est-ce qu'on peut continuer de la même façon? Alors moi, et j'en reviens à la question d'estimation, pardon, mais moi comme modeste, avec ma modeste expérience, je pose simple question. Sur la question de l'authentification, quelles sont les modalités qui sont mises en place pour authentifier les objets qui sont proposés en dation et qui passent en dation? Et là, je dois dire que c'est plus ou moins le flou. Plus ou moins le flou, puisqu'on me dit, bah oui, on demande à des experts, puis on peut demander aux conservateurs, puis on demande à un grand spécialiste, etc. Mais alors, je vous pose la question. Il y a 4 ans, 5 ans, imaginez un meuble 18e arrivant dans la dation. On fait appel au plus grand spécialiste de la spécialité, Bill Palot.
c'est lui le faussaire. Autrement dit, la question que je pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, si on veut renforcer cette commission d'action, premièrement sur la question de l'authenticité, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre mais systématiquement en place des collèges d'experts? C'est-à-dire que ce ne soit plus une personne seule ou deux personnes qui décident, mais un collège qui décide. Ça, je pense que ça, voilà, ça c'est une réponse à la question de oui. Vous savez que ce sont les conservateurs qui acceptent les œuvres. Eh bien, précisément, je propose. Alors, eh bien, juste. Non. Alors, dans certains cas, ça a été indiqué, ça se passe entre deux personnes. Et je vous donne l'exemple. Si on voulait chercher le plus grand spécialiste du 18e, on aurait fait appel à Bill Palot. Donc, je considère. Non, ça fait partie du climat. Alors, présente, par exemple, le chien andalou, l'original. Bien sûr. Mais il n'y a pas de question d'authenticité. Bien sûr. Et quand même. En général, les objets présentés ou les œuvres présentées en Dacian sont des œuvres d'intérêt patrimonial majeur. Donc il est assez rare que le problème de l'authenticité se pose comme vous le posez vous-même. Alors c'est vrai qu'il y a eu des faux dans le 18e, mais en général, l'enrichissement, le souvenir que j'en conserve, des collections nationales à travers la Dacian de mobilier ancien, ce sont les collections Napoléon, ce sont les descendants de grands maréchaux d'Empire, ce sont des collections Rothschild. Alors, en général, ce sont des œuvres dont la traçabilité est extrêmement précise et qui souvent se sont transmis des personnes qui les ont elles-mêmes reçues jusqu'à leurs descendants. Alors, il peut y avoir des exceptions, mais c'est des cas infimes. Infimes. Quand je rentre dans des détails, normalement on est tenu à la confidentialité. On s'occupe par exemple de la succession, je l'ai fait avec Maître Daucher, des héritiers Stahl, et qu'on présente à l'État des œuvres de Nicolas de Stahl, à moins que les héritiers soient amusés à faire des faux et à les inscrire dans le catalogue raisonné de l'œuvre de l'artiste réalisée en effet par la famille. Ces tableaux ou ces œuvres, en tous les cas, sont a priori bonnes et acceptées par des conservateurs du Centre Georges Pompidou. Donc, c'est vrai qu'il y a des faux dans le marché de l'art, mais je pense vraiment que dans les dations, il y a très peu de risques, il peut y en avoir, mais très très peu de cas dans lesquels on pourrait supposer que des faux sont rentrés à travers le mécanisme de la dation dans les collections nationales. Alors, je ne pense pas que sur le terrain, dont la question que nous abordons, on puisse se contenter de « je ne pense pas que ». Il nous faut... Non, voilà. Je dirais simplement que moi, j'ai écouté le rapport de monsieur qui nous a indiqué l'ensemble des dations qui font que nous n'avons pas simplement affaire à des ensembles prestigieux, je l'ai indiqué dès mon début, où l'authenticité ne pose aucun problème, mais il se trouve, et c'est ça d'ailleurs la richesse de cette commission, c'est que nous avons d'une multitude d'objets qui concernent tous les biens culturels et qui rentrent, et d'ailleurs, sans qu'ils soient, parce que vous semblez considérer les ensembles prestigieux d'une certaine valeur, il se trouve qu'il y a des objets culturels qui n'ont pas une grande valeur vénale, je dirais, mais qui ont une haute valeur culturelle. Par exemple, les manuscrits, les documents. Et donc, je pense que sur tous ces terrains-là, on ne peut pas aujourd'hui, si on veut pérenniser cette commission, se contenter de dire « je suppose qu'il n'y a pas de faux dans ces commissions ». Pourquoi ? Parce que le thème général, ou plutôt le climat général dans lequel nous avançons, et moi je le connais du point de vue de la CNE à l'intérieur, fait qu'il y a des faux. Est-ce qu'on considère que la commission d'action est à l'abri de cette évolution nouvelle qui fait qu'il y a une multiplication ? Je pense que non, et je pense qu'elle doit se prémunir. Et de ce point de vue, je pense que non seulement il doit y avoir des commissions avec des conservateurs, mais aussi avec des experts. Et de ce point de vue, les compagnies d'experts qui présentent toute garantie présentent un vivier. Je veux dire, je ne vois pas pourquoi on s'opposerait à cela. Je pense que ce serait... Ah voilà, bon, très bien. Donc voilà. Je dis simplement que les œuvres d'art rentrées par Dacian ne sont pas a priori susceptibles d'être fausses. Mais tout est susceptible d'être faux. Mais bien sûr. Mais attendez, alors sinon, il n'y a plus besoin d'experts. On arrive, on vient. Mais vous parlez... Je suis tout à fait d'accord qu'il y a des faux dans le marché de l'art, mais les œuvres présentées en Dacian sont en général des œuvres d'intérêt patrimonial majeur, dont la traçabilité est extrêmement précise. Voilà. Quand la famille Guerlain donne un tableau de Monet, l'Api, il est dans le catalogue raisonné depuis
depuis le moment où le catalogue raisonné a été rédigé. C'est un tableau dont la traçabilité est extrêmement précise. Il n'y a pas de suspicion de faux sur cette œuvre. Et je pourrais en citer beaucoup. Le seul tableau de Goya rentré dans les collections publiques qui vient des collections David Veil n'est pas susceptible d'être faux. Donc, bien sûr qu'il y a des faux dans le marché de l'art, mais en général, les dations sont souvent des œuvres d'intérêt patrimonial majeur, donc des œuvres importantes, dont l'authenticité peut être mise en doute, mais il y a quand même un collège de spécialistes qui les expertisent et qui aboutit à ce que les œuvres rentrées dans les collections ne sont pas susceptibles d'être contestées. Ça peut arriver, bien sûr, ça peut arriver, mais je ne suis pas non plus certain que parce qu'on multiplie le collège d'expertise qu'on aboutira à des... Voilà. On ne multiplie pas, d'abord on ne le multiplie pas, mais on le pérennise, on le renforce. On le renforce avec un certain nombre de compétences qui ne sont pas simplement des compétences de conservateur, mais qui peuvent être aussi des compétences. Je prends la simple... Je finis. Bon.